quoi je m'y mêle avec Lolo. Avec une question de Bernadette de Montréal. Bonjour Lolo. Bonjour Bernadette. Et j'ai vu les images de mes frères et sœurs polynésiens défilant pour la vie contre l'avortement. Je suis croyante, mais je ne suis assez gênée par cette question. Je vois du pour et du contre dans cette position. Qu'en penses-tu ? Mon avis personnel n'est pas très utile puisque chacun a le droit de penser ce qu'il veut et tous les avis sont bien entendu respectables, surtout en Polynésie où tout un tas de croyances, plus ou moins officielles, plus ou moins sectaires, cohabitent harmonieusement et pacifiquement. En revanche, on peut entamer une réflexion sur le sujet et élargir le débat, parce qu'on parle beaucoup en ce moment, je pense que ça n'a échappé à personne, de religion et aussi de liberté, de valeurs républicaines, de vivre ensemble, de démocratie. Tout ça se mélange un peu et c'est vrai que localement, il y a eu donc cette manifestation faisant fleurir de jolis slogans sur le mode « Vive la vie » et qui donc en fait entendait exprimer une opposition à l'avortement. Alors on est forcément tous pour la vie, mais c'est le joli emballage consensuel et fédérateur de présentation qui cache le vrai débat pour ou contre l'avortement. Et les arguments des anti-avortements sont exclusivement d'ordre religieux. Lundi au Grand 8, on parlait du mariage pour tous et du Pax avec le député Jean-Paul Touaïva qui nous rappelait lui aussi que les oppositions à ces concepts reposaient sur la culture locale profondément ancrée dans la religion. Et force est de constater que la religion est omniprésente en Polynésie et j'irais même jusqu'à dire envahissante dans une société qui reste pourtant fondamentalement laïque, sauf à considérer que la laïcité s'applique davantage à la métropole et pas encore à la Polynésie, qui, comme le concluait le député Touaïva, n'est pas prête. Pourtant, on a des religions, comme les protestants, qui s'invitent régulièrement dans le débat public et politique autour, par exemple, de la question du nucléaire. Et donc, il y a un total mélange des genres qui va à l'encontre du principe de laïcité qui, en 2015 et en Polynésie, ne veut plus dire grand-chose. On nage en plein paradoxe avec une réflexion supplémentaire qui, à elle seule, mériterait d'ouvrir un grand débat. Les méfaits et les effets pervers de la colonisation sont régulièrement évoqués et dénoncés, mais réfléchissons un peu. Est-ce que la vraie colonisation de la Polynésie n'est pas l'envahissement de ces religions venues d'ailleurs et qui sont maintenant, depuis des générations, ancrées dans les esprits au plus profond des familles, au point de ne plus être remises en question, alors que pourtant elles n'existaient pas au Fénois il y a 3 siècles. Des paradoxes qui baignent en plus dans un tabou profond. Ne devrais-je pas d'ailleurs, moi, vous parler plutôt de petits oiseaux, par exemple ? Des religions et des sectes qui cohabitent, je le répète, dans une belle harmonie qui prône souvent, en théorie, la tolérance, mais qui refuse une religion de plus parce qu'elle cacherait des extrémistes dangereux. On a quand même eu ici, au nom de la religion, l'horreur des bûchers de faillité, mais ça aussi, c'est mieux de ne pas en reparler. Liberté d'opinion, liberté de culte, donc rien à dire de ce côté-là, mais sous prétexte de respecter les dogmes et ménager les sensibilités des fidèles, les religions agissent trop souvent comme des freins face aux grandes avancées et aux conquêtes de la société moderne. Elle est belle, la tolérance, il est beau l'amour de son prochain quand il s'agit de s'opposer, par exemple, au mariage pour tous. Petit rappel, le Pax a été voté en métropole en 1999, la loi Veil légalisant l'avortement aura 40 ans cette année. J'ai mal à ma laïcité. Merci Lolo. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.